L'on espère encore et toujours avancer vers un accord sur la libération des otages. On reçoit ce matin dans nos studios Yehuda Cohen, père de Nimrod Cohen, otage à Gaza depuis 427 jours aujourd'hui. Il témoigne à notre micro et à votre micro, Lise. Yehuda Cohen, hello. Thank you so much for being with us today. Hello. I know it's tough, and we really appreciate, and we know that you do everything to be a voice to your son and all the hostages, and we would like to help in that. Yehuda, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances ou ce que vous savez de l'enlèvement de Nimrod et comment vous avez vécu cette année qui vient de passer? Yehuda, what did you know about when Nimrod was captured by the Hamas, and how did you live it the whole year that has passed already? Well, on the morning of the 7th of October, we know that he and his team, he was in the army, in the armed crop. Him and his team on the tank, they drove to the border trying to avoid the invasion of Hamas terrorists. They were outnumbered. There were hundreds of terrorists there. They were alone in the tank, and the tank didn't much operate. They had a problem with the brakes there. The tank was crawling slowly, so it was very easy to stick a bomb in the driver engine area and neutralize the tank. They took all the four teammates of the tank. Actually, 3 of them were already dead. Only Nimrod stayed alive. To be more accurate, the driver was killed by the bomb, and the 3 other mates were forced out from the commander entrance at the top, taking them down. 2 of them were assassinated. The commander, Omer Nautra, who was announced dead officially on this Monday, actually. And another teammate, Oz Daniel, was assassinated there on the spot. And Nimrod was taken alive into Gaza. Going through the events, only at noon, I saw a video released by Hamas. Sitting in my house on my computer, seeing the video showing the tank going up in smoke, showing how Oz Daniel is taken out from the entrance, the commander entrance, then showing Nimrod leaning in the front of the tank. It was defocused, so I wasn't sure, but after that, a cutoff to the ground, and there I saw clearly how Nimrod being dragged and taken. And this is the point when I knew that my son was abducted. We know from hostages returned in the previous deal a year ago that they seen him there alive and well. And a long time, recently, end of July, we had from the army, they call it sign of life, meaning there is a sign of life with no details, not to expose intelligence information. Dated to the end of July, that there is a sign of life on him. Let me translate, Yehuda. Alors, le 7 octobre, on n'avait pas de nouvelles pendant plusieurs heures de Nimrod. Lui et son équipe du tank, puisqu'il était soldat de l'armée israélienne, ils se sont approchés de la frontière avec Gaza et malheureusement le tank avait des problèmes techniques et donc ils ont été très vite encerclés et il y avait beaucoup plus de terroristes du Hamas qu'eux, donc le tank a été facile à neutraliser et ils étaient donc 4 dans le tank. Le chauffeur a été tué tout de suite par une bombe que le Hamas a envoyée sur le tank. Et ensuite, ils ont assassiné Omer Neutra et Oz Daniel. Omer Neutra, dont l'armée vient d'annoncer seulement maintenant, ce lundi officiellement, la mort. Et Oz Daniel, que malheureusement j'ai vu sur les images.
parce que c'était à midi, le 7 octobre, et j'étais avec mon ordinateur et j'ai vu une vidéo qui venait d'être donnée par le Hamas et dans lequel mon fils Nimrod était vivant, mais on le voyait par terre allongé à côté des terroristes et être emmené. Donc c'est là que j'ai su qu'il avait été pris comme otage à Gaza. On sait par des témoignages d'otages qui ont été libérés depuis qu'ils ont vu Nimrod à Gaza vivant. En juillet dernier, on a eu un signe de vie de la part de l'armée. Pas plus de détails que ça pour ne pas compromettre le renseignement, mais voilà. Last week, the Hamas released the video of Idan Alexander live. Yehuda, does that give you some hope at one point, knowing that Nimrod and Idan have practically the same age, and let's say that at 20 years old, maybe we think you could be alive better than an old person after 1 year of being hostage. Est-ce que quand vous avez vu la vidéo la semaine dernière de Idan Alexander vivant, qui est un jeune homme comme votre fils d'une vingtaine d'années, ça vous donne de l'espoir, Yehuda? So first of all, I want to say that Idan Alexander and my son Nimrod were in the same base next to Gaza. They knew each other before the abduction. And we know from hostages who returned that they were part of the time, at least in the beginning, together in captivity. And more than that, on Saturday night, when the video was released, I saw his mother, Yael Alexander, in Tel Aviv. And I talked to her. And she said it was very comforting to see this video. And I can judge on myself. I would be very happy to see a video like this on Nimrod. So this video was very important to the family. Seeing the son, after 420 days, seeing his condition, which is relevantly fine. I mean, he's okay, he's talking, he's alive, he's functioning. I want to see the same thing on my son, which is very important. And when they released those videos, first of all, the media in Israel say we decided not to show the video because we want to avoid terrorist psychological terror from Hamas on us. And it's not right. First of all, it's a sign by Hamas that they want a deal, and this is the important point here: a deal that will end all this horrible situation. So Hamas wants to deal, and this is his way to hint it. Okay, do something, start moving. So it's not a terrorist, it's not a psychological terrorism on us, because it's comforting. You see a hostage, a boy, sitting and talking, not being tortured or something like that. And it shows that the Hamas wants to end it. And if we'll take a step further, I'm always advocating, this is the reason I'm running all over the world, to advocate that we need a hostage deal. We need the hostage deal that will come along with ceasefire and IDF withdrawal. It's not only good for us, families of hostages, or good for the hostages so they will be released. It's good for the nation of Israel. Israel needs to go to peace. Soldiers are dying. People are suffering, civilians are dying. It was more intense when the war was going on in the north in Lebanon, but still in the south, soldiers are in danger, and we need to end it. And I'm saying more than that. We are trying to pressure our government and the Prime Minister, Benjamin Netanyahu, to leave everything aside, go for a deal, go for a ceasefire, go for IDF withdrawal. This is the only way to end this terrible situation. Of course, Hamas must be eliminated, but eliminating Hamas while the hostages are inside is endangering the hostages, and we saw what happened at the end of August with the 6 hostages who were assassinated because the IDF was patrolling in that area.
And of course, there is at least 27 hostages who were murdered and killed because of the activity of the IDF in Gaza. So if the Israeli army will break Hamas, it will break the hostages too. If Hamas will be with their back to the wall, they will assassinate the hostages. They will assassinate my son. So going back to the beginning, we must have a ceasefire to get a hostage deal. This will save the hostages, the ones that are still alive. This will save my son Nimrod and free him. Alors, oui, d'abord, je tiens à dire que Idan Alexander et mon fils Nimrod Cohen se connaissent, qu'ils étaient dans la même base avant la guerre, qu'on a appris aussi par des otages qui sont revenus qu'ils ont été au moins pendant un moment ensemble en captivité à Gaza. La semaine dernière, quand cette vidéo a été projetée sur la place des otages à Tel Aviv, j'ai rencontré Yael, la maman de Idan Alexander, et elle m'a dit effectivement que cette vidéo l'avait confortée et je la crois parce que moi aussi j'aurais bien aimé voir une vidéo comme ça sur un Nimrod. Au bout de 410 jours, on voyait que Idan Alexander était dans un état relativement bien, en tout cas il fonctionne et même si c'est vrai que souvent quand ces vidéos sont sorties, on dit qu'on ne veut pas les partager pour ne pas participer à la propagande du Hamas, à la guerre psychologique qui en fait partie, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Moi je crois que cette vidéo elle a été extrêmement importante, qu'elle était le signe que le Hamas voulait signer un accord et il faut absolument le faire. Il faut arrêter cette guerre, c'est le seul moyen d'y arriver. Donc oui, quelque part, cette vidéo, je l'ai trouvée réconfortante parce que on le voyait assis, il parlait, il n'était pas torturé. Et donc, c'est la preuve que le Hamas veut un deal. Il faut absolument profiter de ce moment pour avancer là-dessus, pour faire un cessez-le-feu. Et même si l'armée israélienne doit sortir de Gaza pour ça, ça n'est pas seulement bon pour les otages, ça n'est pas seulement bon pour mon fils, c'est vraiment bon pour tout le pays, pour tout Israël. Les soldats et les civils meurent. Les soldats sont en danger, même si c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Il faut mettre fin à cette situation. Et avec le Forum des familles d'otages, on essaye de mettre la pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou et pour qu'il aille jusqu'au bout pour terminer cette guerre. Bien sûr que je comprends qu'il faut éliminer le Hamas, mais pour l'instant, éliminer le Hamas dans ces conditions actuelles, ça met en danger les otages. Ils vont être assassinés, comme on l'a vu cet été avec les 6 qui ont été tués lorsque les soldats de Tzal se sont approchés de l'endroit où ils étaient détenus. Il y a au moins 27 otages qui ont été tués à cause de la présence des soldats israéliens à Gaza. Donc oui, il faut détruire le Hamas, mais pas au prix de détruire les otages. Et c'est ce qui se passerait si on fait ça maintenant. Et on ne veut pas que les terroristes du Hamas assassinent les otages. Je ne veux pas qu'ils assassinent mon fils Nimrod. Et donc, véritablement, il faut faire un deal. C'est ça qui sauvera des vies. Et c'est notre seule chance. We really hope, Yehuda, that a deal will be made to have all the hostages and your son Nimrod Cohen freed from Gaza. And we wish you a lot of courage and we hope to talk to you when he will be free. Thank you. Can I say some final words? Yes. I want to ask the audience to help us to advocate this message. The only way to end this thing is to get a hostage deal. And we are running all over the world and we need, some funding for that. And any help will be blessed. And thank you very much. And please help us. Thank you. Je voudrais rajouter en conclusion, a dit Yehuda, que j'ai besoin des auditeurs pour vraiment faire passer ce message et on voyage à travers le monde entier pour ça, sur le fait qu'il faut absolument un deal et on a aussi besoin de fonds pour cela. Donc, toute votre aide sera bienvenue et sera bénie. Il vous remercie par avance. Yehuda, how do we help you? We go to the forum directly if the listeners want to help? No, not the forum.
Actually, we Uh, are spreading internet site that ask for donation for our delegation. If I can contact anybody, I will send this site. I'm going to Yes, be... send us the link, yeah. Yehuda, and we will put it in the podcast of the interview. All right. Okay? Thank you very much. On vous mettra le lien sur le site pour tous ceux qui voudraient aider Yehuda Cohen, père de Nimrod Cohen, otage à Gaza depuis 427 jours. Thank you so much, Thank you. Yehuda, and we wish you Shabbat Shalom if possible. Thank you very much. Shabbat Shalom.